que nous allons voir ce matin, c'est je sais que Jésus me guérira aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je dis le thème que nous allons voir maintenant est le suivant. Je sais que Jésus me guérira aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, ton amen m'embête. Alléluia. Ton amen me dérange. Alléluia. Ton amen me dérange. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé, ce matin, tu vas recevoir la guérison instantanée. Nous allons voir Luc chapitre 18. Verset 35 jusqu'au verset 43. Et je lis la parole de Dieu. Alléluia. On va tous être sur les pieds. Parce que c'est Dieu qui parle. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit c'était Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient. Le reprenaient. Ceux qui marchaient devant on lui disait des éthers. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. 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 Alléluia. À l'instant, il recouvrit la vue. Et Jésus est suivi Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, louant Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans sa présence. L'histoire parle d'un aveugle. Mais ce n'est pas n'importe quel aveugle. C'est un aveugle renommé. C'est un aveugle qui est boss. Parce qu'un aveugle que son nom est dans la Bible, c'est que c'est un boss. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup d'aveugles dans ce pays là, mais est-ce qu'il y a leur nom dans la Bible? Jamais. C'est un boss. Alléluia. Maman.
Tant que tu n'es pas devenu boss dans la maladie où tu es, tu ne peux pas te guérir. Alléluia. L'histoire parle d'un monsieur. Moi, j'ai dit la pile. Tu sais changer? Alléluia. Amen. Caméraman. Il faut donner au monsieur là. Il va faire et puis il va filmer et puis on va se concentrer. Alléluia. La Bible dit Jésus est arrivé à Jéricho. Jésus est arrivé à Jéricho. Il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient. Les gens ont commencé à crier Jésus, 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 Jésus. Bien aimé. Il dit il y avait un monsieur qui était assis au bord de la route. Ce monsieur était un mendiant. Mais ce n'est pas n'importe quel mendiant. Mais c'est un mendiant aveugle. Il ne voit pas. Mais il entend. Il va voir. C'est pas un sourd-muet. Mais c'est un aveugle. Alléluia. Il arrive à parler. Il arrive à entendre. Mais il ne voyait pas Jésus. Donc il a entendu Jésus, Jésus. Il dit je n'ai jamais vu Jésus. Mais j'ai une fois entendu le miracle que Jésus a fait. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Bien aimé. Il sait que si Jésus l'a croisé, il sera guéri. Alors, on dit cet aveugle s'appelle Bartimée. Bartimée, fils de Timée. Bartimée avait pour papa Timée. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Bartimée, son papa s'appelle Timée. Timée aussi a mis Bartimée au monde. Alors, Bartimée aussi, il savait que son père s'appelle Timée. Alléluia. 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 Ça veut dire que Bartimée était un boss. Parce que son papa s'appelle Timée. Timée vivait à Jéricho. Timée a mis un enfant au monde qu'on appelle Bartimée. Bartimée qui veut dire le fils de Timée. Et le fils de Timée était mendiant. Et il était aveugle. Et son papa était boss. Avant de boss, c'est quoi? Avant de boss, c'est Bartimée était boss. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais malgré son boss, il y a là. Alléluia. Son papa c'est une autorité de Jéricho, mais son fils ne voit pas faire. Bien aimé, c'était un problème pour Bartimée. Mais Bartimée dit il faut que moi je sois un mendiant. Il faut que je sois un mendiant. Mais bien aimé, ce jour-là, Bartimée ne va pas mendier l'argent. Il ne va pas mendier maïs. Il ne va pas mendier comment on appelle igname. Il ne va pas mendier banane. Mais bien aimé, ce jour-là, Bartimée dit
Aujourd'hui, je vais mendier la guérison. Je dois 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 mendier la guérison. On dit Jésus passé. Dès qu'il a entendu la foule, Jésus. Il a demandé à ses voisins qui sont à côté de lui. Frère, il y a quoi et puis les gens crient comme ça? On dit Jésus de Nazareth est en train de passer au. Il dit non. C'est pas ce Jésus qui guérit les gens là. On dit c'est lui. Il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Me voici, je suis ici. Malgré que mon papa est boss. Mais me voici. Je ne vois pas clair. Oh Jésus. Aide-moi. Aide-moi. Les gens qui sont à côté. On dit hey. Tu vois les bonnes personnes, pas toi qui parles aussi. Tu vois un aveugle boss comme ça là, tu parles aussi. Alléluia. Amen. On dit au moment où les gens lui disaient de se taire. C'est là il a augmenté le volume. Alléluia. Amen. Mais toi là, quand les gens te disent de te taire, tu te tais. C'est pourquoi la maladie que toi-même tu as dit ma maladie. La maladie a duré dans ta vie. Mais on dit continuer à crier fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Entre Jésus est passé. Il voit que vous voyez quand quelqu'un passe, depuis la foule, au début c'est fort et puis après ça commence à diminuer. Il dit si ce monsieur là ça va là, je suis foutu. Donc il a mis volume là, dernier degré qui a pété nos baffles. Volume que nous on a mis fort et puis on a pété baffle là. Alléluia. Amen. Il a mis ça. Non, ça c'est, on appelle ça le dernier kata. D'après les gens, il n'y a rien en face, c'est maïs. Il n'y a rien en face, c'est ça passe pour ça. Alléluia. Il a crié encore. Fort! Plus fort! Jusqu'à c'est pas flamme voulait péter. Alléluia. Amen. Jésus a dit, qui crie comme ça? On dit c'est pas un mendiant. Jésus lui dit, fais lever. Fais lever. Voyez-le moi. Et voici ce que les gens lui ont dit. Mon frère, prends courage. Prends courage. Il tape. Maman, prends courage. Tu dors. Prends courage. Prends courage. La vieille, prends courage. Tu dors. Prends courage. Il est 3h du matin. Prends courage. C'est presque arrivé. Alléluia. Prends courage. Prends courage. Viens changer rapidement. Et ils ont attrapé sa main. Quand il est arrivé devant Jésus. Alléluia.
Bon, il faut venir à côté de moi ici, tu vas faire. C'est pas grave. On va chercher. Alléluia. Bien-aimé. Il dit, quand il est arrivé devant Jésus, Jésus lui a dit. Jésus lui a dit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bien-aimé. Bartimée n'a pas femme. Il n'a pas enfant. Il n'a pas de travail. Il était malade. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de problèmes. Mais Bartimée n'a pas demandé beaucoup de choses. Il dit, je vais voir. Je vais voir. Maman, je sais que tu as beaucoup de problèmes. Mais ce matin, Jésus te pose la question. Tu es venu faire quoi à la veille? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi à la veille? Il ne faut pas demander deux choses. On est c'est mendiant. Même si son papa est boss. Mais il n'a pas femme. Il n'a pas enfant. Il n'a pas de travail. Il est malade. Mais Bartimée savait que s'il est guéri, il va avoir femme. Il va avoir enfant. Il va avoir travail. Il dit, je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Bien aimé, on dit au même instant, Bartimée est guéri. Il est guéri. Mais la bonne nouvelle, on dit quand Bartimée est guéri, on dit il a suivi Jésus. Il a fait quoi? Il a fait quoi? D'accord. Il y a des gens, ils disent que non, Mohamed Sanogo n'est pas fort. Quelqu'un il vient, il guérit les gens, quand il s'en va, la maladie revient. Mais c'est à cause de toi-même la maladie revient. Quand Jésus a guéri Bartimée, il a fait quoi? Il a suivi Jésus. Mais le monsieur venu, il a prié, tu es guéri. Ça veut dire qu'il te dit que c'est Dieu qui t'a guéri, donc va à l'église. Et toi, tu es couché à la maison. Il dit, je suis bien guéri. C'est pourquoi la maladie est revenue encore. Alléluia. Quand Dieu te guérit, il faut demeurer dans sa maison. Il dit, quand derrière chaque maladie, il y a un esprit. Mais si ils ont chassé l'esprit, on ne tue pas l'esprit. Écoutez-moi bien. Vous qui purgez Satan tous les jours là. Pendant les jours, tu l'as purgé. Faut envoyer ses fesses là. Envoyer vers ce centre là. Faut pas chier dans mon visage ici. Satan il était pris. Vois. Que on soit Alléluia. On ne purge pas Satan. Alléluia. On ne purge pas. Alléluia. Amen. On chasse Satan. On ne peut pas tuer Satan. Bon, entre nous, si on pouvait tuer Satan, est-ce que Dieu n'allait pas le tuer à mon là-bas? Mais pourquoi le grand Dieu, le grand, lui, il a chassé Satan à mon là-bas? Est-ce que quelqu'un s'est pas il va poser la question pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? Mais alors que Dieu l'a chassé. Il a chassé depuis un bout. On ne tue pas Satan. On ne tue pas Satan. Mais ce qu'on peut faire, c'est de le chasser. Donc, quand on dit Ussel, l'esprit qui est derrière Ussel, c'est son nom, on l'appelle Ussel. Le démon a fait Ussel. C'est pourquoi vous allez voir toutes les maladies. Avant que la maladie va venir, son nom vient d'abord avant que la maladie ne vienne. Bien aimé, avant que le coronavirus arrive, ils ont déjà créé le nom avant que ça sorte. Le jour ça a commencé à attraper les gens, on dit quoi? Covid-19. C'est pas ça. Ah,
Si c'est à 19, ça veut dire qu'il y a Covid 1 jusqu'en 19. C'est 19e là qui est venu là. Alléluia. Sida. Sida. Le démon s'appelle quoi? Sida. Sida. Colopasie. Le démon s'appelle quoi? Colopasie. Colopasie. AVC. Le démon s'appelle quoi? AVC. AVC. Avocat. Avocat. Alléluia. Diabète. Le démon s'appelle quoi? Diabète. Diable qui est Bête. Diable qui est Bête. C'est pourquoi ceux qui ont diabète là. Ce qu'on dit, il ne faut pas qu'ils vont manger là. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est un diable qui est Bête. C'est bête. Alléluia. Amen. Mais si ils ont chassé des démons, que tu ne viens pas à l'église, démon là, ça envoie ses camarades. Prends courage. Alléluia. Ils envoient ses camarades. Quoi? Ils m'ont chassé où? Pardon, viens m'aider. Moxie. Ils m'ont chassé où? Viens m'aider. Et il prend comme ça sur 7 démons. Et puis lui-même, il est dessus, ça va combien? Avec 8. Maintenant, il vient voir la maison. Si la maison là, il n'y a pas cet esprit là-bas. S'il vient que tu ne pries pas, il vient que toi qui es là, 0. Tu ne vas pas à l'église. Ta situation sera encore plus pire qu'avant. Maintenant là, ils vont venir te terminer maintenant. Non, il ne faut pas attendre. Sinon, tu vas dormir. Prends courage. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. La maladie, c'est notre pire ennemi. Alléluia. Mais ce que Jésus sait faire ce matin, c'est de te guérir. C'est de te faire quoi? De te guérir. La maladie vient pour nous détruire. La maladie vient pour raccourcir notre vie. Et pour nous empêcher de voir la gloire merveilleuse de Dieu. C'est pourquoi l'église, la fin des temps, est ordonnée une église de domination. L'église de la fin des temps est ordonnée pour marcher sur la maladie. Avant que Jésus ne revienne. Mais qu'est-ce que la santé divine? La santé, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu n'a jamais créé maladie. La maladie vient de Satan. La maladie vient de Satan. La volonté de Dieu pour toi, elle est parfaite. Et donc la santé, c'est la volonté de Dieu. La santé, c'est l'état de solidité de ton esprit. C'est l'état de solidité de ton âme. C'est l'état de solidité de ton corps. C'est un état de bien-être physique et mental. Et social. C'est pourquoi quand tu es malade, ton corps est touché. Ton âme est touchée. Ton esprit est touché. Alléluia. Bien aimé. Si ils ont attaqué ton âme, ton esprit sera affaibli. S'ils ont attaqué ton esprit, ton corps aussi sera affaibli. Un jour, il y a une maman qui est allée voir le médecin. Il dit, ah, elle est trop grosse. Elle voulait maigrir. Elle voulait pas voir. Alléluia. La maman là, elle est grosse. Son ventre aussi est gros. Et puis, ça fait que comme elle est grosse, on ne voit pas ses fesses. Tout est devenu grossière. Alléluia. Donc elle est devenue boudou. Ce qu'on appelle apudou.
Donc elle voulait maigrir. Donc quand elle est partie, le médecin lui a dit avant de te donner les comprimés, on doit faire des analyses. Ils ont pris son sang et ils ont envoyé au labo. On dit, maman, on va envoyer le résultat là. Elle voulait maigrir, non? Quel résultat est venu? On dit, maman, fais ton cœur. C'est qu'on a vu. Nous-mêmes, on voulait te donner un comprimé pour que tu maigris, mais ce qu'on a vu, vraiment, ça fait un peu peur. Ça te fait maigrir. Maman, tu as le sida. Il y a sida. Oh, aïe, aïe. Ça y est, c'est que c'est mon mari vaurien, c'est lui qui allait boucher les filles et puis il y a sida. Oh, t'as dû. Donc, il est mort. On dit, maman, va, tu reviens le mois prochain. Et quand tu vas venir, on va te donner des comprimés. Puis on va te suivre. La maman commence à pleurer. Bien aimé, elle a fait un mois, elle ne mange pas. Elle pleure seulement. Oh, elle va mourir. Elle a sida. Bien aimé, 30 jours. 30 jours. Elle était comme ça. Elle était là. Quand elle est venue, elle a salué le monsieur. Docteur, je suis venu au rendez-vous. Il dit, ah. Il dit, docteur, tu ne me reconnais pas. C'est moi qui ai dit qu'il y a sida là. Tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui, non? Il dit, hé, madame, sida là, sida fatigué. Et moi, surpris, là, comment tu as maigri? Il dit, madame, faut t'asseoir. Au fait, tu n'as pas sida. Comme tu veux maigrir. Non, c'est pourquoi tu as sida. Non, que tu n'as pas sida. Oh, d'accord. Il dit, on va être tes résultats. Il dit, mais madame, est-ce que tu as payé médicaments pour maigrir? Elle dit non. Ah, c'est pas mieux comme ça. Bien aimé, quand ton esprit est touché, ton âme aussi est touchée. Ton corps aussi est touché. Alléluia. Alors, la maladie, c'est une mauvaise chose. Mais comme Dieu n'a pas créé la maladie, il dit je vais créer la solution. Et la solution, c'est la guérison. La guérison, c'est la volonté permissive de Dieu. Au cas où tu tombes malade. La guérison, c'est restaurer la santé qui est perdue. Ésaïe 53. Verset 4. Verset 5. Je dis la parole de Dieu. Alors, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ésaïe 53. 53. Verset 4, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Il dit, méprisé et abandonné des hommes. Bon, d'abord, je vais aller au verset 4. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Non, nos souffrances. Il a fait. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Comme puni. C'est vraiment pas puni ça. Frappé de Dieu. Et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés. Pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris.
Alléluia. C'est parce qu'ils ont frappé Jésus qu'aujourd'hui, tu as la guérison divine. Mais quelles sont les 7 choses à retenir sur la guérison divine? Quelles sont les 7 choses à retenir sur la guérison divine? Alléluia. Première des choses, tu dois savoir que la guérison divine, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de nous guérir. Deuxièmement, la maladie ne vient pas de Dieu. Troisièmement, un cœur joyeux nous accorde la guérison. Bien aimé, toujours si tu as un cœur meurtrier, avec ton cœur n'est pas dans la joie, tu vas tomber malade. Quatrièmement, établis un point de libération pour votre foi. Tu dois croire que tu ne peux pas tomber malade. Cinquièmement, rappelez-vous que la foi c'est maintenant. Sixièmement, ne parlez pas de maladie. Ne dis pas que je suis malade. Mais il faut dire tout va bien. Septièmement, tu dois rester dans la parole de Dieu. Mais quelles sont les 7 façons dont Jésus a guéri les gens? Jésus le guérisseur est venu nous apporter le salut. À la fois dans notre corps et dans notre âme. Premièrement, Jésus a guéri en prononçant la parole. En prononçant la parole. Jean 6, verset 63. Jésus a guéri les gens au travers de la parole de Dieu. Alors, Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus dit, les paroles qu'il nous a dites nous donnent la vie. Deuxièmement, Jésus guérit par imposition des mains. Jésus a guéri les gens par imposition des mains. Marc 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Mais au verset 18, il dit, ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Jésus a guéri par imposition des mains. Troisièmement, Jésus a guéri par impactation. Par impactation. Il va voir dictionnaire. Jésus a guéri par impactation. Jésus. Alléluia. Impactation. Jésus a guéri par impactation. Non. Impact. C'est-à-dire les gens ont touché ces vêtements et ils sont guéris. Donc on appelle ça impactation. C'est-à-dire timide. Donc Jésus a guéri par impactation. Alléluia. Matthieu 14, verset 35, verset 36. Il dit, les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyaient des messagers dans tous les environs
Et on lui amena tous les malades. Il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. C'est ça vraie impactation. Alléluia. Alors, bien aimé. Quatrièmement, Jésus a guéri par la foi du peuple. Alléluia. Marc 5, verset 34. La Bible dit, au verset 34, il dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Par la foi du peuple. Cinquièmement, Jésus a guéri par le don de guérison. Jean 5, verset 5 au verset 9. La Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il dit, c'est pas une femme, il dit un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, il n'est personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, ce homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Bon, le monsieur te demande, il dit, tu veux être guéri? On dit oui, ça a fini là. Et puis toi, tu es là, tu dis, moi-même, il n'y a personne. Il y a personne. Il y a des gens, il fait qu'on a qu'à aller les soulever à la maison là-bas pour venir déposer à l'église. Alléluia. Quand il parlait, maman, Yako, Naseo, faut venir à l'église, mais il lui veut que c'est le passé quelqu'un le trouver là-bas, d'accord? Ta maladie là, ça a duré sur toi. Sixièmement, Jésus a guéri par des moyens peu orthodoxes, c'est-à-dire par des moyens bizarres. Bizarro. Ça là, si il fait ici là, les gens vont dire, oh, c'est un féticheur. Marc 8, verset 22, verset 25. Et on dit Jésus s'est rendu à Bethsaida. À Bethsaida. Et on amena vers Jésus un aveugle. Qu'on le pria de toucher. Non, on le pria de toucher. On amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Mais quand ils sont faits, il prit l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Puis il mit de la salive sur ses yeux. Jésus dit non, papa. Alléluia. Alléluia. Jésus a attrapé comme ça. Il a envoyé derrière le village là. Il dit, tu ne vas pas non? Tu ne vas pas? Tu me vois? Il dit non. Tu me vois? Non. Tu vois maintenant? Je dis, on se remet à casa. On me dit là, tu vois bon, ok.
Mettez là. I was like, where is it? Hallelujah. 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 Ça, j'ai fait ça là. Ils vont dire que, oh, mais, oh, même s'il a envoyé son temps en bas dans tes yeux, mais au moins t'es guéri. Alléluia. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et fit tout distinctement. Quand Jésus dit, on va t'arriver Septièmement, Jésus a guéri en donnant le pouvoir à ses disciples. Jésus a guéri en donnant le pouvoir à ses disciples. Toi, tu peux guérir quelqu'un. Moi, je peux guérir quelqu'un. Tout le monde peut guérir quelqu'un. Alléluia. Il a dit dans Matthieu 10, verset 1. Il dit, puis ayant appelé ses disciples, il les a donné le pouvoir de chasser les esprits et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je vais vous donner un conseil. On ne guérit pas quelqu'un sans chasser le démon qui est en toi. Alléluia. On dit quand Jésus a donné le pouvoir à ses disciples. Premièrement, il les a dit de chasser les esprits impurs. Quand le démon est chassé, alors la guérison vient. Alors la guérison vient. Au nom de Jésus. Tout démon qui a toi sort de Jésus. Amen. Alléluia. Quand le démon sort, la guérison prend la place. Alléluia. Ce matin, je vais délivrer cette personne. Démon de sauvage, sort de Jésus. Allez, délivrer. Comment ça va, non? Le sommeil est parti. Sors! C'est sorti, non? C'est sorti. C'est sorti, non? Quand le démon sort, il a délivré les gens. Il a délivré les gens et un revenu. Écoute le sommeil, sors de ce truc. Sors dans ce truc. Au nom de Jésus. Ça va? Sommeil. Sors de Jésus. Et délivré dans Jésus. Vous savez, c'est comme ça. C'est comme ça que Jésus délivre. Quand le démon sort, le sommeil fait quoi? Disparaît. Bien. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Quand l'esprit est chassé, alors la guérison vient. Mais quels sont les obstacles à la santé et à la guérison divine? C'est ça pourquoi tu ne peux pas être guéri. Tu manges le péché comme Bomo. Qui connaît Bomo? Bomo Bouba. Tu connais Bomo Bouba? Mais il y a des gens qui mangent le péché là comme Bomo. Il dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui a volé matin là. Il est là. Si tu es là, il faut me dire la vérité. Il y a quelqu'un qui a volé. Bon, qui a volé pique en classe? Bon, tu as vu Rex, c'est pas pour toi que tu as pris. On se lève la main, il a été délivré. Alléluia. Alléluia. Bon, qui a menti aujourd'hui? Mais il y a des gens qui ont marre. Il dit, il est au château. Allô, tu es où? Non, je suis au grand marché. Je suis déjà arrivé. Non, au carrefour du marché là. Alors qu'il est où? Au château. Au château.
Souvent, mais il est au petit marché. Allô, oui, je suis. Non, je suis à la gare d'Adjamé. Oui, je suis à la gare d'Adjamé. Alors qu'il est où? À Soubris. Le péché enchante la maladie. Alléluia. Oh, toi-même, tu es là, tu as 4 gars. Tu as 4 gars. Tu es là. Faut diminuer un peu. Maman, tu as 4 gars. Toi seul, tu as 4 gars. Et tu fais comment pour classer? Mais les femmes, vous êtes fortes. C'est ça même. Allez, femme peut avoir 4 gars. Et puis demain, elle va voir, elle dit, j'ai, comment ça s'appelle? Les trucs qui font mal au ventre, comment ça s'appelle? Règle douloureux. Règle douloureux, mais 4 gars. Moussa vient, il fait pour lui. C'est ça même. Série aussi vient faire pour lui. En français du château. Alléluia. Bien aimé. Oh, imaginez chacun vit. Maman, parmi les 3, les 4, il y a un qui est malade dedans. Alléluia. Tu étais grosse avant, mais tu as commencé à maigrir. C'est ça. Va faire ton test. Maman, va faire ton test. Alléluia. Mais je ne peux pas comprendre. Il y a des garçons aussi. Femme passe pas devant eux. Les femmes aussi. Elles sont devenues. Bon, quelqu'un qui t'appelle. Mais toi aussi, il dit. Nos mamans là, on les appelle pas. Mais toi, il dit. Et puis il dit. Oui, il m'a appelé. Levez, c'est ça va. Alléluia. Il dit, il y a. C'est parce que sinon, il y a délivré une fille ici. Il y a une fille qui a 45 gars. Non, actuellement, elle a, ça fait 45e gars. Elle gère ça seule. Elle dit que ça fait 45e gars maintenant qu'elle a. Bon, pour toi là, c'est arrivé combien? Ton compteur là, c'est arrivé combien? Il n'est pas dragué. Ceux que tu as couché avec eux, souma. Alléluia. Toi, tu as combien de go? Est-ce que c'est à elle que j'ai posé question? Non, tu as eu combien de go actuellement? Non, elle a peut-être traduit, mais toi, elle n'a qu'à répondre comment? Non, je voyais la question de poser. Et toi, mais tu as eu combien de go? Non, toi, mais tu as eu combien de go? Non, tu as eu combien de go? Non, votre professeur, tu as eu combien de go? C'est ça. Tu as eu combien de go? Tu es un Balthazar. Alléluia. Aujourd'hui, les petits garçons, tous là, ils ont mal au rein. Ils ont mal, tous là, ils ont mal au rein. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de goût. Et d'autres là, ils vont boire les trucs qu'on appelle là. Les trucs qui fait sortir langue là. Ils savent faire Kadhafi. Mais un jour, tu vas aller mourir au milieu entre les jambes d'une fille. Quand ta langue va sortir là-bas, tu la vois. Comment les gens Kadhafi? C'est bon, attends, mais profitez, ça va bien. Regarde, avant-hier, dans un fait de Goula, il y a un qui a pas dit prendre Kadhafi. Ils ont pris pour voir, qu'est-ce qu'on prend pour attraper ou les mécaniciens prêts pour desserrer les trucs là. Ils ont pris presque à 2 pour attraper sa langue. Regarde le sang qui court. Mais pas pensigne, très tamé. Pas soumis, mais pas profiter avant. Ça joue pas.
Il y a le petit comprimé, on donne au cheval. On donne au cheval. Là, quand il court, ne se fatigue pas. Mais aujourd'hui, les femmes qui vendent les comprimés là. Maman, pardon. Les femmes qui vendent les comprimés, souvent c'est les mauvais comprimés ils vendent. Mais comme on ne connaît pas, on s'en fait. Et là, c'est eux qui vendent Kadhafi là. On vend un comme ça, des petits comme ça, on vend combien? À 1000 francs. 1000 francs. On dit quand tu prends, tu travailles. Vous voyez, c'est ce que les belles là. Ceux qui poussent autour là. C'est ça, ils prennent. Si tu as pris, même tu vas tirer car pour aller à Yaba, tu sais pas que c'est car. Tu vas tirer car dans l'ignorance. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ce que les jeunes font. Dieu merci, c'est les jeunes Djoula. La plupart, c'est les jeunes Djoula. Si c'est pas Djoula, c'est les petits. Bon, les ballons ont commencé à rentrer dedans. Alléluia. Il y a eux-mêmes, c'est la langue à sortir au magasin là-bas. Ah, il a failli mourir. On a pris là, ils ont cassé derrière son pied là. Le sang qui est sorti. Ils ont attrapé la langue là comme chien. Maintenant, il crie. Tu vois, il veut mourir. Comment? Bien aimé. La maladie, c'est nous-mêmes on crée la maladie. Parce qu'on veut se droguer. Alléluia. Bien aimé. Aujourd'hui, il y a plein de femmes. Elles ont des règles douloureuses. Parce que, il dit une fois, il y a des filles qui ont dit, mais ça m'a étonné. Elle a un rendez-vous. Avec son petit gars. Maintenant, ce jour-là, elle a vu sa menstruée. Elle dit non. Aujourd'hui, là, moi et mon gars, là, on doit aller se taper. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a pris glace. Elle a mis dans son pétou là. En même temps, vous voyez, glace, quand on met sur le poisson là, le sang finit non. Propre. Elle a mis glaçon là, quand elle a levé glaçon là. Propre. Manzala est fini. Elle allait faire quoi? À cause des garçons qui. Oh, règle là, il faut que ça vienne. Quand ça vient, saleté qui est en toi, ça doit sortir. Toi, tu as bloqué. Bon, maintenant, ça, tu veux que ça va venir maintenant, ça ne vient plus maintenant. Et puis, ça devient kiss fibrome. Alléluia. La plupart des femmes qui ont fibrome, qui là, elles font beaucoup d'avortements. Alléluia. Quand tu fais beaucoup d'avortements, il y a le sang qui va rester là-bas. Je prie que toute femme dans cette église qui fait avortement n'a qu'à mourir au nom de Jésus. Comment tu fais? Essaye. Tu dis avant l'homme dans toi. Si tu as fait avant, que Dieu te pardonne. Mais si tu peux faire maintenant, regarde, tu as entendu, tu as entendu parole là aujourd'hui. Si tu veux faire, Dieu n'a qu'à t'envoyer au cimetière de nouveau cimetière de Soubré. Comment les jolis enfants comme ça. Bon, si toi-même ils t'ont tué là, toi tu as venu au monde. Alléluia. Tu es là. Que dans la vie là, tu ne sais pas que c'est parce que ton papa t'a laissé, ta maman t'a laissé que toi tu vis. Vous tuez les enfants qui viennent venir au monde. Que Dieu vous tue aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez de faire les avortements. Alléluia. Tu as fait avant, tu ne sais pas, mais maintenant tu sais, tu peux faire. Alléluia. Ça c'est un péché. Il dit tu ne tueras point, mais tu as tué. Le tout et l'incrédulité tue. Le tout. C'est ce qui envoie la maladie. Quand Dieu dit ça, il te dit et puis tu dis non, ça c'est faux. Si quelqu'un a fait témoigner à l'église, oh, c'est faux. Dieu ne peut pas faire ça. Ça envoie maladie aussi. Plan B. Elle dit que toi, on a prié pour toi, tu dis, c'est pas. Non, il faut que j'ai un plan B. Il me voit marabout, sinon ça c'est pas rapide.
On dit, maman, là, tu vas te marier. Elle dit, non, il faut qu'il m'envoie le marabout. Là, au moins, il va faire médicaments. Là, quand il passe, par fait chiot, et puis les garçons vont pipis. C'est pas bon. L'impatience, la désobéissance, le non-pardon, l'absence d'amour, l'ingratitude. Ingratitude. Il y a des gens qui sont ingrats. Si Dieu a fait quelque chose, ils ne vont pas venir témoigner. La peur, ceux qui ont peur, c'est sa voix maladie. Il y a une maman, elle dit, elle a peur. Et il a peur. Papa, il a peur. Il a peur. Tu as peur. Tu as fait quoi? Il dit, j'ai été maigri. J'ai trop peur. Il a peur. Il a peur. Mais tu as peur de quoi? La peur a voix maladie. Elle a peur, elle n'a pas venu à la veille aujourd'hui. Toujours elle a peur. Quels sont les secrets de la santé divine? Premièrement, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça déclenche la guérison. Ça déclenche la santé. Deuxièmement, venez à tous les programmes de l'église. Bien aimé, ça te maintient en bonne santé. Psaume 27. Psaume 27. Psaume 27. Verset 4. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voulais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de Jésus et pour admirer son peuple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Donc, quand tu viens à l'église, tous les jours, quand il y a le programme, Dieu te couvre. Quels sont les secrets de la santé divine? Il faut parler de santé tous les jours. Ne dis pas que je suis malade. Mais il faut dire tout va bien. Ayez clairement une vision de la santé divine. Alléluia. Cinquièmement, manger ce qui est sain et propre. Tu es ce que tu manges. Car ce que vous mangez est fonction de votre santé. S'il vous plaît. Aujourd'hui, on est malade parce qu'on mange mal. Alléluia. On veut manger tout ce qu'on voit. Alléluia. Regardez. Il y a des gens, chaque semaine, ils s'en vont au glacier. Pour aller manger quoi? Glace. Tu vas avoir beaucoup de verres dans ton ventre. Il ne faut pas te manger glace. Alléluia. C'est pourquoi moi, ma famille, elle mange glace une fois dans l'année. J'ai dit, c'est que, va faire des chaises. Tu vois quoi? Glace là, c'est que ça donne dans le corps. Il y a beaucoup de parfums. Parfum, il y a beaucoup de types de parfums, couleur. Vous savez, c'est quoi on peut fabriquer? Alléluia. Bien aimé. Il y a des gens, quand ils mangent la ticket là, tant que l'huile là n'est pas verte, quand elle forme comme ça, il faut que l'huile là. Madame, il n'y a pas huile. Et puis, regarde, quand tu dois manger la ticket, il faut regarder l'huile que le monsieur prend pour griller ou bien la femme. C'est devenu noir. Ça, c'est le cholestérol. Ça donne maladie, ça bouche les veines.
Eh, faut faire. Ça bouge les veines. Ok, que yo, Viens ici. La bouche. Viens ici. Toi, tu aimes dormir là. Viens te délivrer. C'est juste une Il dit ça bouge les veines, les veines, les veines. Alléluia. Donc quand tu es payé à checker là, faut regarder lui qui vend. Si tu vois que ses ongles sont bizarres, ses ongles. Oh. Et ça, oui. Il y a des gens qui votent, ils prennent sa main sale là, ils prennent pour revenir à quelqu'un là. Toi, si tu ne regardes pas. Il y a des gens qui vont attaquer leur meuble là, ça vient. Un peu. Viens. Et bien, là. Hé, madame, viens pour combien? Alléluia. Il y a des gens qui veulent attaquer, ils ont plaie. Les grosses plaies sur les pieds. Mais toi, tu n'iras pas tout ça là. Les amendements sales là. Gaba. Et puis tu t'as mangé des kiosques, tu vois même le gars, il a tagué. Alléluia. Il y avait un jeune même qui faisait kiosque à côté de. Il dit que il sent mauvais. Mais les gens vont viens manger. Mais tu vois, mais il n'est plus là. Bien aimé, ce que tu manges, il faut contrôler. Aujourd'hui là, il y a des gens, ils boivent café tous les jours. C'est pourquoi le diabète va t'attaquer bientôt. Mais café, chaque tout sucre dans ton corps, tout sucre. Et puis, lui, son café, il faut que le sucre attaque beaucoup. Il ne faut pas prendre café tous les jours. Dans la semaine, si tu as pris au moins 2 fois, c'est bon. Mais toi, tu prends tout le matin, café, le soir, café. Un bon matin, on va en dire beaucoup de sucre. Il y a déjà tous les sucres qui sont là, ils veulent tout boire. Codis, il met dans son corps. 3 is, il met dans son corps. Bien aimé. Moi, j'étais en train de me tuer. Quand j'ai vu, j'ai arrêté. Vas-y, ma femme. J'ai bu. C'est comme les borons. On dit borons. Gros boron. J'ai bu combien? Un an. J'ai bu un boron de 3 is. Et puis, Fanta. Chaque fois que je vais manger, j'ai dit je suis un boss. Avant le boss, c'est quoi? C'est boss, hein? Et je m'avais payé. Et puis on boit tout. Quand mon ami a eu diabète, j'ai dit, moi aussi il va arrêter où? Dieu merci, il a arrêté sur le pré calé là, il est à Chocoyo. Alléluia. Sucrerie, il y a quoi une fois dans l'année? Bien aimé. Toi, tous les jours, tu manges à l'eau. Très bien, tes dents vont se gâter. Alléluia. Tous les jours, tu manges chocolat. Tes dents vont se gâter. Alléluia. Il y a des choses, il faut t'élever. C'est quoi? On est en direct. Alléluia. Quel fatigué. Faut faire. Qui t'a dit on s'est fatigué? Alléluia. Bien aimé. Ce que tu manges est fonction de ta santé. Regarde. Salade, il ne faut pas manger tous les jours. Sinon, tu vas avoir maladie. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois que tu veux faire qu'on mange salade, il ne veut pas qu'on mange. Il faut qu'on mange au moins dans le mois, au moins une fois ou bien 3 mois. Regarde, salade là. Les gens pompent matin, le soir et ça va enlever pour venir voler. Bien aimé, si tu manges salade beaucoup là, tu vas avoir fièvre typhoïde. C'est dans le caca là, ils s'en fait. Oh, ouais. D'après moi, là, quand tu descends vers Anoiselle là, ouais, non. Tout le
haut de touche là, c'est là-bas, ça s'en va. Mais il dit, les gens là, même si tu vas laver comment, mais il y a des peines qui sont dedans. Alléluia. Il ne faut pas manger ça tous les jours. Aujourd'hui, aubergine, les gens pompent ça demain. Aujourd'hui, demain, ils gagnent, ils viennent vendre. Aubergine. Gombo. Bon. Et que ces graines ne vont pas pomper. On pompe tout maintenant. C'est pourquoi on est malade. Alléluia. Bien aimé. C'est pourquoi il faut prendre les choses naturelles, les feuilles naturelles. Les feuilles aujourd'hui, il y a deux choses devenues blancs. Il ne veut plus faire Waoulare maintenant. Bien aimé. Il ne faut pas tomber malade d'abord avant de prendre le médicament. Tu as un complément, tu prends ton djeka, tu prépares, tu bois. Même tu as envie d'ici là, il y a les feuilles de tech là, il faut faire du bois. Même si ce n'est pas malade, il faut faire du bois. Les feuilles qu'on ne prend pas naturelles là, que nos parents nous ont montré, il faut qu'on utilise ça. C'est Dieu qui a créé. Alléluia. Bien aimé. Moi j'ai compris. Vous savez pourquoi il ne tombe pas malade? Regardez. Vous pensez que c'est jus? Ça là. Ça c'est quoi? C'est feu. Vous voyez, c'est comme fleur chez moi à la maison là. Ça là. Quand je bois ça là, il est c'est fini. Alléluia. Ça là, ça lave le sang. Mais si tu as mangé huile comment? Quand tu pisses, c'est fini. Même je peux presser jusqu'à demain matin, rien. Parce que quoi? C'est des feuilles naturelles, on ne pompe pas. Mais aujourd'hui, là, on est des blancs. Bien aimé. Il faut qu'on revienne à la nature. Alléluia. Ne laissons pas ce que Dieu a créé de façon naturelle et nous allons prendre toujours des comprimés pour se tuer. Alléluia. Marcher dans l'amour. Ne pas marcher dans l'amour peut affecter ta santé. Tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds. Et pendant que j'ai déclaré, tu vas dire Amen. Alléluia. Soulève ta main droite. Tout ce qu'on appelle maladie terminale dans votre vie, prend fin ce matin au nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'on appelle ulcère dans ta vie, prend fin ce matin au nom de Jésus. Toute forteresse satanique qui vous retient sera jugée ce matin au nom de Jésus. Amen. Toute moquerie autour de votre vie se transforme en une envie au nom de Jésus. Amen. L'heure de votre nouveau départ est arrivée ce matin au nom de Jésus. Amen. Les fondations de prison qui vous retiennent seront ébranlées ce matin au nom de Jésus. Amen. Toute forme de malheur, de maladie dans votre vie prend fin ce matin au nom de Jésus. Amen. Quels que soient les dommages que la maladie a causés dans votre corps, je décrète une double santé pour la remplacer au nom de Jésus. Amen. Les crises dans votre foyer, dans votre famille sont enfin terminées ce matin au nom de Jésus. Amen. Vos jours de manque et de besoin sont terminés au nom de Jésus. Amen. Vos jours d'épanouissement sont enfin là ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous sortez d'Égypte ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous passez de l'esclavage à la royauté au nom de Jésus. Amen. Vous passez de l'humiliation à l'honneur au nom de Jésus. Amen. Vous ne manquerez pas votre étape vers le paradis au nom de Jésus. Amen. Aucun malheur ne va vous arriver en cette année électorale au nom de Jésus. Amen. Servir Dieu sera le délice de votre âme au nom de Jésus. Amen. Comme dans un rêve de la nuit. Dieu fera de vous une surprise pour vous-même au nom de Jésus. Amen. Vous ne serez pas consumé par un accident au nom de Jésus. Amen. Personne ne sera enterré dans votre maison au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Louange. Quand tu as loué, ça passe. Louange.